scrutant la réaction de la femme. Cette attitude, qu'elle adoptait toujours lors d'un interrogatoire, pouvait passer autant pour une posture défensive que pour un manque d'empathie. Posture défensive? Et puis quoi encore? C'était juste une façon d'occuper ses mains éternellement agitées et de rester concentrée. Quant au manque d'empathie, elle n'éprouvait pas le besoin de s'impliquer sur le plan émotionnel davantage qu'elle ne le faisait déjà, tant son travail monopolisait sa vie. L'intégrité et l'implication qu'elle manifestait dans ses enquêtes frôlaient l'obsession. Vous en êtes bien certaine? C'est facile à vérifier, vous savez. Vous ne voudriez pas être prise en flagrant délit de mensonge. La femme ne répondit rien, mais sa gêne était évidente. Un homme a été renversé par une voiture, lâcha finalement Hulda. Vous avez dû voir ça dans les journaux ou à la télé. Quoi? Peut-être. Puis la femme ajouta. Et comment il va? Il survivra, si c'est ce que vous voulez savoir. Non, pas vraiment, mais il ne s'en remettra jamais complètement. Il est encore dans le coma. Alors, vous êtes au courant de cet incident? J'ai dû lire un article, quelque part. Ce que les journaux n'ont pas dit, c'est que cet homme avait été condamné pour pédophilie, dit Hulda tandis que le visage de la femme restait impassible. Vous deviez le savoir quand vous avez foncé sur lui. Toujours aucune réaction. Il a fait de la prison il y a quelques années. Il avait purgé sa peine. En quoi ça me concerne? Interrompit la femme. Comme je viens de vous le dire, il avait purgé sa peine. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il avait arrêté. C'est ce qu'a démontré l'enquête. Car nous avions une bonne raison de croire que cet accident avec délit de fuite n'était pas un simple hasard. Nous avons fouillé son appartement pour trouver une piste. Et nous avons mis la main sur toutes ses photos. Des photos? Demanda la femme, définitivement ébranlée. De quoi? D'enfants. La femme retenait son souffle. Hulda répondit à la question qu'elle n'osait pas poser et qui lui brûlait manifestement les lèvres. Et de votre fils. Des larmes se mirent à rouler sur les joues de la femme. Des photos de mon fils, bégaya-t-elle dans un sanglot. Pourquoi vous n'avez pas alerté les secours? Poursuivit Hulda, en s'efforçant de rendre sa question la moins accusatrice possible. Hein? Je ne sais pas. Bien sûr, j'aurais dû le faire. Mais je pensais à lui, vous comprenez? À mon fils. Je ne supportais pas l'idée de lui infliger ça. Il aurait été obligé d'en parler à des gens, de témoigner dans un tribunal. C'était une erreur, peut-être. De renverser cet homme? Oui. Oui, mais... Hulda attendit, laissant aux aveux le temps nécessaire pour advenir. Mais elle n'éprouvait pas ce sentiment d'accomplissement qu'elle ressentait généralement quand elle résolvait une affaire. D'ordinaire, son seul but était d'exceller dans son métier. Sa fierté se mesurait au nombre d'affaires délicates qu'elle avait résolues toutes ces années. Le problème, cette fois, c'est qu'elle n'était pas du tout persuadée d'être assise en face du vrai coupable. Même si la femme avait bien commis les faits, pas de doute. À tout prendre, c'était plutôt une victime. À présent, la femme s'abandonnait totalement à ses pleurs. Je le surveillais. Sa voix s'étrangla. Vous le surveillez? Vous habitez dans le même quartier, n'est-ce pas? Oui, murmura la femme, reprenant la maîtrise de sa voix comme si la colère lui donnait un surcroît de force. Je surveillais ce salaud. L'idée qu'il puisse continuer à faire ces saloperies m'était insupportable. J'en faisais des cauchemars. Je rêvais qu'il s'attaquait à une autre victime. Je me réveillais en pleine nuit. Et tout ça, c'était ma faute parce que je ne l'avais pas dénoncé, vous comprenez? Hulda acquiesça. Elle ne comprenait que trop bien. Un jour, je l'ai repéré rôdant près de l'école. Je venais d'y déposer mon fils.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.